Bonsoir à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'escalation des privilèges. Il y en a plusieurs, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'escalation des privilèges, toujours dans les cas des groupes, qu'on appelle par euh, le privilège ou les groupes opérateurs des serveurs, ok? Server operators, ok? Alors, on va essayer de parler de l'utilité d'abord de ces groupes et puis on va voir pourquoi est-ce que ça peut être dangereux, ok? Si il s'avérait qu'un utilisateur membre de ces groupes, son compte et ses identifiants, par exemple, ont été compromises, c'est que ça pourrait donner à un attaquant ou une personne malveillante. Ok. Alors, les groupes opérateurs, server operators, ok, ou bien opérateurs des serveurs, permet à un membre, ok, d'administrer le serveur Windows, ok, sans pour autant nécessiter de privilèges d'administrateur de domaine. Ok. Alors, il s'agit d'un groupe ok, qui dispose des privilèges très élevés qui peuvent, par exemple, à laquelle ça va pouvoir donner à l'utilisateur la possibilité de se connecter localement au serveur, y compris au contrôleur du domaine, bien sûr. Ok. Alors, l'appartenance, malgré qu'il ne va pas faire tout sur le domaine. Ok. Alors, malgré que l'appartenance à ces groupes, ok, ça va vous donner des types de privilèges, ok, comme je vous ai expliqué au début, avec la commande de l'énumération, ça va vous donner deux privilèges, le SE Backup Privilege et le SE Restore Privilege, ok, voilà, la capacité de contrôler, ok, les différents services locaux sur un système, parce qu'on parlait bel et bien d'exploitation ou d'escalation des privilèges locaux sur nos machines. Alors, on va vite fait se connecter, on va passer vite fait à la pratique, on va se connecter rapidement via RDP sur notre machine qui nous concerne. On va simplement remplacer notre utilisateur. On a des différents utilisateurs pour chaque démonstration. On va se connecter sur l'utilisateur serveur ADM comme serveur admin, ok, avec le même mot de passe. On va changer notre adresse IP. Voilà, ça sera l'adresse IP de notre serveur, de notre machine. Voilà, on va se connecter. On va faire une connexion RDP. Voilà, là on se connecte via RDP sur notre machine cible. Alors comme vous pouvez le comprendre, comme je viens de le spécifier tout à l'heure, que l'appartenance à ces groupes nous donne, ok, nous confère à la capacité de contrôler les services locaux. Ok, particulièrement, il y a deux que nous avons parce qu'on est membre de ces groupes, ok, des opérateurs des serveurs. Il y a les SE Backup Privilege et le SE Restore Privilege. Alors, on va lancer notre terminal. Ok. Voilà. D'abord, premièrement, on va faire le Who am I espace slash prive. Ok, comme vous pouvez le remarquer, on a d'abord le SE Backup Privilege en premier, et puis on a également le SE Restore Privilege. Ok, voilà, comme vous pouvez le remarquer. Alors, la prochaine des étapes, pardon, c'est CLS. Je suis habitué avec Linux, excusez-moi. Pour identifier, par exemple, un service, parce qu'on va jouer sur un service, on va prendre un service quelconque qui tourne sur notre machine locale, la machine locale. On va prendre un service qui s'appelle, en utilisant la commande SC. La commande SC, ça nous permet de voir, de lancer, de démarrer, de voir le statut d'un service particulier. Alors nous, on va juste voir, OK, les différents paramètres, OK. On va examiner la configuration du service qui est installé sur cette machine qui s'appelle le app readiness. OK. On va faire, pour examiner les paramètres qui sont appliqués à ces services, on va faire le SC, espace qui c'est, et puis les noms de ces services-là. Or, le service qui est concerné, à laquelle on va utiliser pour exploiter notre privilège en étant membre de ces groupes, ok, on va utiliser ces services qui s'appellent app
readiness. On va vérifier son état. On va faire un query. OK. Comme vous pouvez le voir, le service s'appelle app readiness. OK. Voilà. Il peut démarrer à la demande. Voilà. Et puis là, nous avons le schéma du binaire. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer. Et puis, les display name. Voilà. De ces services. Par la suite, alors, on va maintenant faire la vérification des autorisations au niveau du binaire ou de l'application PS Service de la famille 6 internal de Windows. OK, on va utiliser cet outil pour pouvoir vérifier, OK, les autorisations du service app. OK, readiness. OK, donc celui-ci va nous permettre d'afficher, OK, les états, la configuration du service ainsi que comment ça doit démarrer, si on peut l'arrêter, si on peut le suspendre, si on peut reprendre, redémarrer et tout ça. On va le vérifier localement ou soit que ça soit sur un autre distant. OK, alors l'outil se retrouve sur le schéma tools. OK, à partir de là, on va simplement dire, OK, APS service, OK, nous vérifier la sécurité. On va faire l'option security sur le service qui s'appelle app readiness. OK, voilà, on va les lancer. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, on a le résultat en retour. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a différents groupes. OK, voilà. Mais vous allez remarquer, nous, on fait partie du groupe serveur opérateur. Et vous pouvez le remarquer que serveur opérateur, le membre des utilisateurs qui vont se retrouver dans le groupe serveur opérateur sont permis à faire tout. OK, sur ces services. Donc, c'est-à-dire on peut les reconfigurer, on peut les paramétrer. Donc, nous avons le service All Access sur ces services-là. OK, alors, ce qui va nous permettre de bel et bien de pouvoir utiliser ces services pour pouvoir exploiter nos privilèges. OK, alors, d'abord, premièrement, on va vérifier, OK, qu'on n'est pas membre du groupe administrateur. Comme ça, on va nous-mêmes s'octroyer maintenant le privilège de s'ajouter dans les groupes administrateurs. Donc, on va faire local, on va vérifier si on fait partie des membres utilisateurs du groupe local de cette machine. Donc, on va d'abord vérifier, on va d'abord énumérer, OK, si on est membre, OK, du groupe administrateur. Donc, on va faire net local group administrateur. On va vérifier si on est membre. Comme vous pouvez le remarquer, members, il y a administrateur, il y a domaine admin, utilisateur, il y a enterprise admin. Donc, moi, je ne suis pas là. OK, donc l'utilisateur, l'actuel utilisateur connecté n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier le schéma, OK, binaire, OK, le binary path, OK, de ces services qui s'appellent les app readiness. OK, alors qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on a tous les droits, donc on peut modifier. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais clear mon écran. CLS, je suis habitué avec Linux, désolé. Donc, je vais dire, OK, simplement au système, écoute, voilà, je vais faire SC config app readiness. OK, je vais reconfigurer l'app readiness. Je vais changer son binary path. OK, donc le schéma de son binaire qu'il exécute. OK, je vais dire juste qu'il va simplement lancer cette commande. Une fois que je vais redémarrer ce service, il va lancer la commande cmd. OK, avec la commande net, il va lancer le cmd, l'invite de commande, avec cette commande qui sera exécutée. La commande, net local group administrator. Je vais ajouter, ça va me permettre, cette commande, ça va me permettre d'ajouter l'utilisateur qui est actuellement connecté, donc le serveur ADM, sous-ADM, qui va s'ajouter dans le groupe administrateur. OK, voilà, là je vais valider.
Voilà, OK. Là, j'ai un retour qui me dit change service config success pour me dire que c'est bon. Alors, par la suite, vu que le service en réalité n'avait pas été démarré, ça m'avait dit que je pourrais les démarrer par demande. Je vais faire simplement SC, OK, pour démarrer les services. Start, OK. App, ready. Nice. OK, voilà, je vais démarrer ces services. Alors, si vous voyez ces messages, ne vous inquiétez pas, ça veut dire pas forcément que ces services n'a pas démarré ou n'a pas répondu. Vous allez juste faire la vérification. On va vérifier si vraiment, voilà, on vient d'ajouter notre utilisateur dans le groupe administrateur. Comme vous pouvez le remarquer, la commande s'est bel et bien exécutée. Nous faisons maintenant partie du groupe administrateur local. Vous voyez à quel point c'est très très dangereux. OK? Alors, on peut le tester, OK, en faisant la commande crack map exe, OK, au niveau des Kali pour pouvoir vérifier si la mention pound va s'afficher sur notre terminal pour dire que nous sommes l'administrateur local sur ces systèmes-là. OK? Voilà, on va faire du crack map exit. OK? Pour ceux qui connaissent le crack map exe, c'est un très bon outil. Voilà, d'exploitation, d'énumération, voilà, qui utilise plusieurs protocoles, SMB, RDP et autres. Alors, quand vous voyez cet indice de plus, ça veut dire que l'identifiant est correct, ça répond. Et puis, ça nous dit simplement que ça nous mentionne à la fin de la commande, OK, à la fin du retour du résultat de la commande, le pound 3D, point d'exclamation. Ça veut dire juste que quand vous voyez cette mention, ça veut dire que l'utilisateur actuel est un administrateur local sur cette machine, sur la machine WinLPE DC01. Donc voilà, je pense que cette vidéo vous a été utile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous massivement parce qu'il y aura de belles contenus en cybersécurité dans les jours à venir. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao, ciao.